Bonjour. Comment Marien Ngouabi est-il mort finalement? Peuple congolais civilisé, j'ai envie de comprendre et je compte sur vous pour m'aider. Déjà que l'histoire des Bakongo Babomi Ngouabi ayant été balayée, réduite à sa plus simple expression et reléguée au calandre des mensonges les plus pourris du sassouisme, il nous revient de rechercher la vérité sur ce crime qui a tout déclenché négativement en République du Congo. Enfin, comment arrive-t-on en une semaine à assassiner un chef de l'État en exercice alors que l'armée est consignée, à tuer un ancien chef de l'État et un cardinal en plein couvre-feu? Pire, que l'on ne nous dise pas où se trouvent les restes de l'une des célèbres victimes de la République martiale du CMP, en l'occurrence le deuxième président congolais, Alphonse Massamba Deba. Il y a un problème, vous en conviendrez. Cela dit, je vous propose d'écouter des extraits afférents à cette journée du 18 mars 1977, l'un du ministre de la Défense et de la Sécurité de l'époque, le nommé Sassou Denis, et l'autre de son directeur de cabinet, le choyer Thiba Florent. Je vous retrouve tout de suite après pour une série d'interrogations, promis. Ce jour-là, comme les autres jours, nous avons travaillé personnellement au cabinet, j'ai travaillé jusqu'à 14h et le camarade Denis Sassou Nguesso était parti du bureau à 14h moins le quart. Avec bien sûr l'intention de revenir à 15h. J'étais arrivé à peine à la maison, c'est-à-dire en face du régiment blindé, là où j'habitais, au camp d'intendance, que crépitent les armes à l'état-major. Et je demande confirmation à un collègue qui habitait dans les environs. Il me dit oui, effectivement, que ça tirait abondamment à l'état-major général, notamment là où habite le président Marien Ngouabi. J'avais eu tout juste le temps d'enlever mes rangères, je les ai reportées et j'ai bondi à Mpila. Et lorsque j'arrive à Mpila, le président, le camarade Denis Sassou Nguesso, venait d'aller à l'état-major général. Je l'ai suivi. J'arrive à l'état-major, on me dit qu'il a foncé sur l'hôpital militaire. Alors j'avais compris que quelque chose de très grave s'était passé. Et j'arrive à l'hôpital militaire, je le vois en compagnie du camarade Lekunzu, de Ekondi Akala, de monsieur Maître Jacques Okoko. Mais lorsque je l'ai vu, mouchoir à la main, en train de pleurer, j'avais compris que nous venions de vivre la catastrophe. Je suis resté au bureau jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en Mpila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, les Kunzo me téléphone pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Donc, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. J'ai foncé naturellement vers mes bureaux au ministère de la Défense. Quand je suis arrivé devant la mairie, l'actuelle mairie, c'est là où on m'a dit le président Ngouabi est grièvement blessé et on l'a amené à l'hôpital militaire. Avouons que c'est incompréhensible. Car comment ça se fait contre Sassou Denis qui a quitté ses bureaux du ministère de la Défense avant 14h, selon son directeur de cabinet de l'époque, Thiba Florent, qui lui-même est parti de ses mêmes bureaux à 14h pile? Oui, comment ça se fait qu'ils puissent tous les deux prendre connaissance des tirs nourris en provenance de l'état-major au moment où ils arrivaient à peine chacun à son domicile? L'un à Mpila, vers la pointe hollandaise, et l'autre à Wenze, précisément au camp de l'intendance. Ces deux-là ont un discours qui ne convainc pas. Ils nous cachent une chose capitale à la manifestation de la vérité. J'ai une question. Est-il possible, depuis le camp de l'intendance à Wenze, de savoir avec précision que crépitent des armes à l'état-major général qui est situé au centre-ville? Tiens. Ayant écouté attentivement Tsiba, il y a un détail qui m'interpelle. Les Kunzu, Okoko
et Kondi Akala sont déjà à l'hôpital militaire peu après la fin du crépitement des armes, puisque Ntsiba les trouve sur place avec Sassou. Et par contre, nulle présence du chef d'état-major général, Raymond Damas Ngolo, qui habite à quelques encablures de l'hôpital. Qui a averti Okoko et Kondi Akala et ce gros civil de l'Ekunzu qui aurait informé Sassou qu'il entendait des tirs nourris en direction de l'état-major général. Et qui, curieusement, n'a jamais pris ses jambes à son cou en pleine pétarade, alors que même chez les militaires, c'était la débandade générale, un véritable sauve-qui-peut. Qui a informé ces trois-là, Okoko, Kondi Akala et l'Ekunzu, que Maria se trouvait à l'hôpital? À quel moment? Et pourquoi eux seulement? Je rappelle qu'à cette époque, le téléphone portable n'existait pas. Et dans tout ça, pourquoi Céline Ngouabi, la veuve heureuse, n'ouvre jamais sa bouche comme le fait si bien la veuve Sankara, la respectable Mariam, qui cherche à savoir comment son homme, son chéri, l'amour de sa vie est mort aussi cruellement? Les Congolaises et les Congolais de Brazza Nakamwe. Revenons sur l'extrait de Sassou. Il est très révélateur. Il n'y a qu'un manipulateur, quelqu'un qui veut se construire un alibi pour se donner une telle marge en matière de temps. Je suis resté au bureau jusqu'à 13h, 13h30. 14h, peut-être, oui. Quartier consigné. Puis je suis allé me rafraîchir un peu en pila chez moi. Puis dès que je suis arrivé, les Kunzu me téléphone pour me dire que il entend des tirs nourris en direction de l'état-major général. Des tirs nourris en direction de l'état-major général. Il me téléphone. Donc, j'ai juste remis mon ceinturon. Je n'ai même pas dit au revoir à mon épouse et à mes enfants. Et je suis revenu. Revenu où exactement suite à l'appel de l'Ekunzu? Stop! Le détail qui tue. Tous les élèves étaient à l'école ce jour-là dans l'après-midi. Les enfants de Sassou faisaient quoi à la maison? De deux choses l'une. Ou il ment comme un arracheur de dents, ou alors il avait pris soin de dire à ses enfants de ne pas se rendre à l'école cet après-midi-là. Ceci explique certainement cela. Avant de conclure, je vous propose un autre extrait relatif à l'appréciation faite sur la conférence nationale souveraine quelques années après par l'ancien directeur de cabinet du ministre de la Défense Sassou Deni, le bien-nommé Florent Tsiba, qui est encore aujourd'hui le directeur de cabinet du président de fait Sassou Deni. Nous avons assisté ici à la conférence nationale des versions des plus abracadabrantesques. Il y en a qui ont cru voir le camarade Marien Ngouabi assassiné au Mistral. Bon, le rapport des forces dans la salle était tel que on n'avait plus que le silence. Et puis, peut-être le temps avec nous. Honnêtement, ne peut s'exprimer ainsi que celui qui connaît la vérité vraie sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Camarade Ntsiba, vous vous êtes grillé tout seul. Il faut que vous parliez au peuple. Le peuple veut vous entendre. Ouvrez votre cœur. À bientôt. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.